parties avant janvier où le CSBJ a eu du mal et après janvier où c'était beaucoup plus positif. Est-ce que tu le vois comme ça toi aussi? Et quelles sont les raisons, selon toi, qui expliquent ce changement radical? Évidemment, je le vois comme tout le monde, hein, et c'est la vérité, c'est-à-dire qu'on a été sur une première partie de saison qui a été très moyenne, et une deuxième qui n'est pas terminée, mais qui est bien mieux, mais qui n'est pas terminée, et qui, si on va au bout des objectifs, peut être vraiment pas mal, en tout cas pour l'avenir. Maintenant, elle s'explique comment, parce que voilà, il y a un nouveau staff qui est arrivé, il y a un nouveau fonctionnement qui est arrivé, il y a une nouvelle méthode de travail qui est arrivée, avec peut-être une rigueur supplémentaire. Et forcément, ça change et voilà, il fallait que nos joueurs puissent s'adapter. Donc certains se sont très bien adaptés et ont vraiment explosé, et puis d'autres ont eu un peu plus de mal. Ça a généré aussi quelques blessures, parce qu'encore une fois, quand on fonctionne différemment de ce qu'on a pu faire par le passé, voilà, ça bouge un peu les choses. Donc voilà, ça a été finalement une mise en pratique un peu longue, mais on voit aujourd'hui que le travail des coachs et de tout le staff paye, et je pense que les joueurs aussi s'en rendent compte, parce que quand on voit un petit peu la qualité du jeu depuis quelques matchs, on voit que les joueurs sont en forme et qu'ils prennent du plaisir aussi, donc c'est pour moi important. Est-ce que le staff a dû, et toi à la direction sportive aussi, avait dû changer des choses, ajuster des choses, ou c'est les joueurs qui ont dû se ranger dans le cadre qui était convenu? C'est une bonne question, je pense que ça a été un peu un équilibre des deux. C'est-à-dire que nous aussi, on pense qu'on a peut-être été un peu fort et un peu loin au départ, mais ça, on ne peut pas en vouloir à un staff qui arrive du dessus aussi. Il a peut-être fallu appréhender cette catégorie, cette division, pardon. Et puis les joueurs aussi ont dû s'adapter, donc c'est un équilibre des deux qui ont fait qu'aujourd'hui, il me semble qu'on est beaucoup mieux, ça y est, on a pris enfin notre vitesse de croisière et que l'équipe se comporte beaucoup mieux. Que ce soit sur le terrain, que ce soit dans la stratégie, même aussi sur la partie physique, on sent qu'on a des joueurs qui sont vraiment rentrés dans un modèle professionnel. Est-ce que tu as un exemple à nous citer sur justement l'ajustement que le staff a opéré, je sais pas, sur le déroulé de la semaine peut-être Non, peut-être aussi sur le contenu, peut-être un peu plus, réduire un peu la voilure, prioriser certaines choses. Simplement, ça a été une manière intelligente aussi de celle de Greg de réajuster les choses, peut-être aussi de la part de Cameron et de la partie physique où on était peut-être, je pense, un peu haut par rapport à ce qu'on avait commencé à mettre en place, mais en tout cas, ce travail était nécessaire, ça c'est sûr et certain. C'était un investissement, on le sait aujourd'hui, le maintien il n'est pas assuré, mais c'est un investissement pour la future saison. Quel sentiment il te laisse ce match de samedi contre Dijon? Est-ce que c'était le match parfait? Alors c'était un très beau match avec un score, c'est la première fois qu'on prenait le bonus offensif, parce qu'on était, je pense, les champions du monde avec Cognac du bonus défensif, mais malheureusement sur l'offensif c'était le premier de la saison, donc ça déjà pour moi c'est un premier indicateur en tout cas de plaisir et de consistance en tout cas sur un match. C'est peut-être un des premiers matchs où vraiment on a senti l'équipe vraiment pleine de sérénité et sûre d'elle. Même quand ces 20 premières minutes on était un petit peu fébrile, on sentait que ça allait se déclencher, on attendait juste de marquer ses premiers points pour déclencher le reste. Donc voilà, ça c'est un indicateur aussi de progression qui est assez fort. Comment tu juges ta propre progression en tant que directeur sportif? C'était un rôle que tu découvrais aussi. Il y a une chose qui a changé par rapport au début de saison, c'est que maintenant les matchs tu les vis depuis le banc avec le brassard. Ouais, c'est effectivement ça on l'a décidé tous les trois de pouvoir le faire. C'est important, encore une fois, je prends la place de personne, c'est vraiment le plus important. Par contre, je suis là avec eux parce que on est ensemble dans un projet commun, avec des objectifs communs. On a traversé peut-être les 6 premiers mois de manière difficile, mais on est resté soudés, la preuve. Je pense pas que, dans beaucoup de clubs, je pense qu'il y aurait eu des décisions fortes qui auraient été prises. Nous, on sait où on veut aller, on savait où on voulait aller. Je connais la qualité des coachs, je connais la qualité de Sébastien aussi sur le management. Donc franchement, non, c'est simplement, on a envie d'être ensemble. C'est un marqueur aussi de dire qu'on est une équipe, nous aussi, en tant que staff, soudés. Mais évidemment, avec c'est en train de prendre vraiment du sens aussi avec les joueurs, on le voit, même avec le club. Le projet commun, il est lancé et aujourd'hui, on sent que ça progresse bien.
quand tu parles de décisions fortes qui auraient été prises par d'autres clubs, c'est-à-dire l'éviction de coach, est-ce que ça a été d'actualité à un moment au CSBJ ? Non, très sincèrement, non. Et très vite, on l'a dit tout de suite au coach, parce que aussi il fallait les mettre dans un confort, parce que c'est compliqué de construire. Surtout quand les résultats au départ sont pas là. Je pense qu'on a attaqué la saison de la pire des façons qu'on pouvait l'attaquer. Mathieu disait tout à l'heure que effectivement on n'a pas pu avoir ce turnover aussi les 6 premiers mois, et ça a été compliqué. On a eu des joueurs qui ont été blessés, et souvent on a tiré sur la couenne des mêmes, et heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils ont fait le boulot finalement. Donc très vite le président a mis les choses au clair, et on sait que ce club de Bourgoin a besoin de stabilité. C'était pas en prenant une décision comme ça qu'on allait en tout cas résoudre le problème. Petit point administratif, le CNSF, on sait où on en est ou pas ? On les a relancés ce matin, bonne question. On les a relancés ce matin, on devait avoir une réponse sous 8 ou 10 jours, ça fait 3 semaines. Mais bon, on connaît les institutions françaises, administratives, donc voilà. Après on a bon espoir, parce que ça a été une bonne séance. La conciliatrice a vraiment considéré notre demande. Je crois qu'elle a bien résumé le terme. Je crois que ça fait... Les deux parties ont fait preuve de légèreté, mais le CSBJ pas plus que celui de la Fédé. Donc on espère beaucoup le retour des 3 points. Et sinon, en termes de contrats, il y a beaucoup de contrats qui vont être en fin de saison, qui vont être à renouveler. Est-ce qu'il y a un objectif de vraiment faire un gros turnover ou Non, vraiment, l'objectif c'est vraiment de... il n'y aura pas un gros turnover. Je pense que l'équipe va rester à 80% la même. L'idée c'est de pouvoir y ajouter 20% de valeur ajoutée, de joueurs qui viennent surtout de la Pro D2 pour nous amener aussi cette expérience. Quand je parle de programmation vers la Pro D2, on a besoin pour programmer cette montée d'avoir ces joueurs d'expérience, et d'avoir évidemment un peu plus de joueurs d'expérience, parce que aussi nous on en a des joueurs d'expérience, mais trouver cette équilibre dans l'effectif pour avoir plus de ressources qui connaît le niveau d'au-dessus pour nous y emmener. Petite note légère, tu vas peut-être reprendre une licence pour arriver en deuxième ligne, vu que c'est un manque à Bourgoin ? Ouais, c'est un manque à Bourgoin, mais je crois qu'il y a un manque dans tous les clubs où le bon deuxième ligne se fait rare. On a la chance d'en avoir quelques-uns nous au club, donc malheureusement il faudra aussi qu'on puisse en récupérer d'autres pour la saison prochaine. On travaille dessus, c'est comme James Tofa. Malheureusement on le sentait, c'était compliqué de garder un joueur comme ça, qui a vraiment un niveau au-dessus, et qui, je pense, va réussir en tout cas son projet en France. Maintenant on a des pistes pour remplacer James dans le même profil. On a besoin, j'entendais Mathieu tout à l'heure le dire, on a besoin d'avoir aussi des profils différents. Un effectif, un collectif, c'est une somme d'individus pour un équilibre. Donc il prendra la place de personne, mais il nous apportera certainement quelque chose d'autre, comme tous les autres. Tu nous confirmes que James va partir en fin de saison ? Ouais, je confirme que James va partir. Malheureusement, on n'a pas pu le signer comme on le voulait 2 ans. Il y a un impondérable qui s'appelle les agents dans le rugby, et le sien n'a pas été très correct avec le club. Donc j'espère que ça, en tout cas pour lui, ça ne nuira pas à sa carrière, parce que c'est un bon gars, et puis c'est un très bon joueur. Tu parles de l'agent qui n'a pas été correct, pas le joueur. Non, le joueur au bout de 10 minutes, on a compris qu'il allait tout donner sur les 5 derniers matchs, mais voilà, c'est comme ça. On est en national, c'est un petit peu le revers de la médaille. Et les joueurs sont aussi aspirés pour jouer au plus haut niveau, ce qui est normal, donc c'est compliqué parfois de garder les très bons. Quels sont les secteurs prioritaires dans l'équipe à renforcer selon toi ? Ça sera, en tout cas le profilage qu'on fait, c'est vraiment essayer de retrouver encore un peu plus d'ADN chez les Grenats, dans notre effectif. Et puis avec des joueurs de caractère, je crois que ça c'est important. Si on veut monter en Pro D2, on a besoin d'avoir du caractère. Alors le caractère, ça ne veut pas dire des casse-couilles, ça veut dire des gens qui ont une vraie détermination pour le club et qui veulent vraiment réussir le projet avec le club.